présentation biblique sur la nouvelle naissance authentique. Merci de suivre. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la plateforme du Réveil des Nations afin de discuter sur le thème la nouvelle naissance. Lorsque nous parlons de nouvelle naissance, nous devons savoir qu'il y avait une ancienne naissance. Si nous disons que quelque chose est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'ancien. Mais c'est quoi l'ancienne naissance? L'ancienne naissance, c'est ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme a chuté et Dieu lui a chassé du jardin. Donc lorsque Dieu lui a chassé, il a été séparé de Dieu. Pourquoi? À cause d'une nature qui habite en lui. Nous savons que Dieu est saint. Et si Dieu est saint, il ne peut pas vivre ou demeurer auprès du péché. C'est pourquoi Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Ça veut dire que l'homme a une nature en lui qui le rend ennemi de Dieu. Cette nature, c'est le péché. Mais Jésus est venu mettre fin à cela. Et c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Si nous prenons le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus parlait à un frère, à un grand frère, à un homme de Dieu appelé Nicodème, qui connaissait la loi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Ici, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus essaie de dire à Nicodème ici? Jésus lui dit, il ne peut voir. Parce que nous savons que tout homme qui est né d'Adam a une nature pécheresse. Et le péché ne peut en aucun cas obéir à la parole de Dieu. Donc cette nature-là fait en sorte que l'homme est dans les ténèbres. L'homme vit selon sa propre volonté, selon ses propres désirs. Mais si un homme naît de nouveau, comme Jésus l'a dit ici, il pourra voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va régner dans sa vie. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut contempler le règne de Dieu dans sa vie. Et Jésus lui dit, et Nicodème répondit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Ici, là, nous voyons que Nicodème ne comprenait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Nicodème, c'était un homme païen, c'était un homme qui vivait dans la chair, dans la nature charnelle. Nous avons parlé de cette nature, c'est une nature qui est ennemie de Dieu. Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Donc, c'est-à-dire, à cause de cette nature du péché, Dieu est saint et il ne peut pas demeurer à côté du péché. Nicodème n'avait pas la sagesse, Nicodème n'avait pas la compréhension de la parole de Dieu. Donc, il disait, est-ce qu'un homme peut rentrer encore dans le sein de sa mère? Il pensait que Jésus lui parlait d'une naissance charnelle. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup des églises. Nous avons des chrétiens charnels, nous avons des dirigeants charnels qui ne connaissent pas ce que c'est que la nouvelle naissance parce qu'eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'ils prêchent une parole charnelle, eux-mêmes ils sont charnels. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ici, Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il s'agit ici de deux choses, l'eau et l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Nous savons ici que l'eau, c'est la parole de Dieu. L'homme est impur, l'homme est souillé à cause de la nature qui habite en lui. C'est une nature pécheresse qui le pousse chaque fois à désobéir à Dieu. Mais Jésus lui dit ici que l'homme doit être né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Plus nous méditons la parole de Dieu, plus cette parole nous sanctifie, cette parole nous purifie, parce que c'est une eau pure. Si nous nous souvenons de la parole que Jésus avait dit à la femme samaritaine, que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Jésus parlait de sa parole. La parole de Dieu est une eau. C'est pour ça que Jésus dit que l'homme doit être né d'eau et de parole. C'est pour ça tout chrétien aujourd'hui qui n'ont pas l'habitude de lire la parole de Dieu, ou qui n'ont même pas de Bible dans leur maison, qui vont à l'église sans de Bible, ce n'est pas du tout normal. Parce que si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais arriver à la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne méditent pas la parole de Dieu. Nous avons des dirigeants qui n'exigent pas à leurs fidèles de lire la Bible.
qui viennent même à l'église sans la Bible, ce n'est pas du tout normal. Et si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous allons toujours nous laisser arnaquer. Nous allons toujours nous laisser manipuler par des fausses doctrines, nous laisser emporter par des dirigeants qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Jésus ici a souligné 2 points, l'eau et l'esprit. L'esprit, c'est lorsque nous méditons la parole de Dieu. Et cette parole nous amène à nous rapprocher de plus en plus à Dieu. Et plus nous sommes proches de lui, nous recevons son esprit. Parce que nous devons être baptisés de l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que le prophète Jean avait dit? Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Donc c'est l'esprit que nous devons recevoir. Car souvenez-vous, lorsque les disciples étaient rassemblés, ils ont prié afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Lorsqu'ils ont reçu cet esprit, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup de dirigeants n'ont pas cette connaissance. Beaucoup n'enseignent pas la nouvelle naissance parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance, d'abord, n'est pas une œuvre volontaire ou une œuvre charnelle. Ici, il s'agit d'eau et de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que nous devons d'abord méditer la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous approcher de Dieu. Et ensuite, c'est Dieu lui-même qui va faire descendre son esprit sur nous. Et lorsque nous recevons son esprit, nous sommes transformés. Et nous arrivons à devenir une nouvelle créature. Comme ça, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu qui les conduit. Ce n'est plus la chair qui les conduit, mais maintenant c'est l'esprit de Dieu. Il y a des dirigeants qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, mais ils sont conduits par la chair. Aujourd'hui, ils prennent des décisions dans les églises, ils prennent des prédications charnelles. On a des chrétiens qui sont charnels, ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Et tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être enfant de Dieu, pour être conduit par son Esprit. Si nous continuons, Nicodème dit, Jésus, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, nous voyons, Jésus précise que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tout homme qui est né d'Adam et Ève sont chair. Nous sommes tous dans la chair, c'est-à-dire éloignés de Dieu. Nous savons que la chair déjà, c'est une matière qui habite dans l'homme, une matière désobéissante qui a été chassée du jardin d'Éden. Donc, si l'homme n'est pas né de nouveau, il est encore dans la chair, il est encore sous la domination de la chair. Et aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont à la tête des églises, qui sont à la tête des peuples, des nations, mais qui sont charnels, qui ne sont pas conduits par l'Esprit. Or, si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, nous n'appartenons pas à Dieu. Mais ça veut dire que le jour de l'enlèvement, Christ viendra, c'est ceux qui auront son esprit qui seront enlevés. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Peu importe les miracles que tu peux faire, peu importe tout ce que tu peux produire dans le monde, sans la nouvelle naissance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu est saint et il ne peut pas prendre plaisir aux œuvres charnelles. C'est pour ça, aujourd'hui, nous voyons beaucoup des personnes riches, des personnes grands dans le monde qui font des dons. Uniquement, c'est pour se faire voir. Ils ne font pas ces dons pour glorifier Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir à des aumônes faites par des hommes, faites par des personnes charnelles. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce qui est né de la chair est chair. Donc ça veut dire que tous les efforts que tu pourras faire pour Dieu, si tu es encore dans la chair, si tu n'es pas né de nouveau, ces efforts ne peuvent pas être agréables à Dieu. Ces efforts ne peuvent pas aboutir. Le Seigneur ne peut pas prendre plaisir aux œuvres que tu fais si tu es encore dans la chair. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu n'aime pas cette nature qui est en toi. Donc c'est pour ça que tu dois être né de nouveau, tu dois être transformé, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu afin de tuer cette ancienne nature qui est en toi. Tu dois être né de l'Esprit parce que nous savons que Dieu est Esprit. Personne ne voit Dieu, mais Dieu se fait manifester par le Fils. Donc, dans l'Ancien Testament, personne ne connaissait Dieu. Ni Abraham, ni Moïse, tous nos anciennes personnes ne connaissaient Dieu. Mais Dieu, elle s'est fait manifester dans le Nouveau Testament par le Fils. Nous avons connu Dieu par le Fils, c'est-à-dire Christ. Dieu s'est fait manifester par la chair, car il est esprit.
Donc il a un corps qu'il utilise afin que les hommes puissent le voir. Donc si nous voulons vraiment servir Dieu, nous devons être en esprit. Nous devons être transformés. C'est pour ça, vous tous, prophètes, pasteurs, dirigeants, qui n'êtes pas encore nés de nouveau, qui n'enseignez pas la nouvelle naissance, qui prêchez plutôt sur la prospérité, sachez que tous vos œuvres sont inutiles. Parce que sans la nouvelle naissance, tout ce que vous pouvez faire est inutile. Organiser des grandes croisades, organiser des grands programmes, selon la chair, ces programmes ne sont pas des programmes qui viennent de Dieu, et là, il n'y aura jamais la manifestation de Dieu. Ça ne sert à rien de dire, de crier pendant les programmes. Qui a senti la présence de l'Esprit, qui reçoit ceci, le Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas où il y a le péché, où il y a les œuvres de la chair. Il est très très saint. Il dit, ce qui est de la chair est chair. Ici, nous sommes en train de parler de deux naissances. Nous sommes en train de parler de deux catégories d'hommes. Quelque part, la Bible dit, l'homme animal ne conçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Mais c'est plutôt l'homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? On nous parle de deux types d'hommes. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme charnel, l'homme violent, l'homme rebelle, l'homme têtu, l'homme qui cherche toujours à faire sa propre volonté, l'homme qui a l'amour de l'argent mais qui n'a pas l'amour de son frère. Au contraire, c'est l'homme spirituel qui comprend le plan de Dieu, qui comprend la volonté de Dieu, qui sait que s'il a planifié telle chose, ça n'a pas marché parce que Dieu n'a pas voulu. Qui comprend que tout ce qu'il peut faire, s'il ne met pas Dieu devant, ça ne peut pas marcher. C'est la nouvelle naissance qui nous amène à un niveau spirituel où l'apôtre Pierre pouvait prêcher et gagner 3000 âmes en un seul jour. C'est parce qu'il était né de nouveau, il avait reçu l'Esprit de Dieu en lui. Sans la nouvelle naissance, nous marchons selon la vanité de nos pensées et nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Ce que nous pouvons retenir de ce message, c'est que la nouvelle naissance, c'est un processus que tout homme doit passer avant d'être agréable à Dieu. Parce que l'homme est déjà souillé. L'homme est né déjà dans une nature abominable. Parce que Dieu a créé l'homme saint. Si nous regardons bien dans le livre de Genèse, nous allons voir que Dieu a créé l'homme. L'homme était saint. Dieu n'a pas créé l'homme étant impur. C'était une chose parfaite. Parce que lorsque Dieu a fini de tout créer, il a vu que ceci était bien. Donc Dieu a créé l'homme étant saint. La preuve que Dieu lui-même habitait dans l'homme. Mais une fois que l'homme a connu le péché, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Maintenant, pour que l'Esprit de Dieu revienne aujourd'hui sur l'homme, il faut que l'homme tue la nature qui habite en lui. Parce que Dieu habitait en lui, mais maintenant l'Esprit de Dieu s'est retiré. Si l'Esprit de Dieu s'est retiré, le corps de l'homme ne peut pas rester vide. Ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui habite en l'homme. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, pasteur, toi, prophète, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en toi, quel esprit as-tu? L'esprit du diable, l'esprit du mensonge, l'esprit du vol, l'esprit de l'amour, de l'argent. C'est cet esprit qui te conduit. C'est avec cet esprit que tu prophétises. C'est avec cet esprit que tu gagnes des âmes pour l'enfer. C'est avec cet esprit que tu fais des miracles. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est l'Esprit du diable qui est en toi. La Bible dit, nul ne peut servir de maître. Soit il aimera l'un, soit il détestera l'autre. L'homme est au milieu. Et la Bible nous parle de deux catégories d'hommes. Si l'homme n'est pas né de nouveau, ça veut dire qu'il vit encore sous la chair. Ça veut dire qu'il vit encore sous la domination. Il a un maître qui habite en lui. Ce n'est pas le diable qui pousse l'homme à pécher, mais c'est la nature qui habite en lui. Parce que le diable ne force personne à pécher. Mais le diable nous enseigne à pécher. Il a parlé à Ève, il a dit, si tu manges ce fruit, tu seras comme des dieux. Mais il n'a pas forcé Ève à manger. Il a enseigné Ève à faire le péché. Mais c'est la chair qui habite en nous, qui nous pousse à commettre du péché, qui nous pousse à désobéir à Dieu. Tant que l'homme ne se sera pas débarrassé de cette nature, il ne pourra jamais, au grand jamais, plaire à Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il a bu la coupe du péché, c'est-à-dire qu'il a mis le péché en lui et il est allé crucifier le péché à la croix. Donc, il a tué le péché à la croix. C'est-à-dire maintenant que nous, aujourd'hui, c'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité qui mène à la vie. Toi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui prie au nom de Jéhovah, tu pries
au nom d'un autre Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir le salut. Sans Jésus, tu ne peux pas entrer au ciel. Sans Jésus, tout ce que tu fais ne peut pas aboutir. Parce que Jésus est le seul chemin. C'est Jésus qui est venu, il a aboli la loi du péché à la croix. Maintenant, tout homme qui vient derrière lui, tout homme qui le succède, tout homme qui suit ses traces, qui passe par la croix en pratiquant la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il doit être né d'eau et d'esprit, cet homme-là aussi a vaincu le péché, car Jésus lui-même a vaincu le péché. Mais ça veut dire qu'en Christ, nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes vainqueurs, ce n'est pas dans le sens que nous allons gagner des maisons, nous allons gagner des voitures, nous allons gagner des contrats, non. Mais nous sommes vainqueurs dans le sens que nous avons vaincu le péché. Parce que la nature de la chair qui habite en nous a été tuée à la croix. Mais ça veut dire qu'en Christ, nous sommes victorieux. En Christ, nous dominons sur le péché. Ce n'est pas au nom de Jéhovah ou au nom d'un autre Dieu que nous avons le salut. Mais c'est par le nom de Jésus. Toi, tu pries en un autre nom. Tu te fais baptiser en un autre nom. Sache que tu es dans l'erreur. Parce que c'est par le nom de Jésus que nous arrivons au salut. Mes frères et sœurs, j'espère que ce message sera important pour vous. J'espère qu'à travers ce message, vous pourrez comprendre que l'homme a un véritable problème. Le problème de l'homme sur la terre, ce n'est pas d'abord sa santé, ce n'est pas d'abord ses études, ce n'est pas d'abord son travail, son mariage, ce dont l'homme court aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que l'homme a d'abord un problème en lui qu'il doit résoudre avant de vouloir chercher autre chose. Nous ne savons pas quand le Christ reviendra. Mais si tu as cette nature, tu ne pourras pas partir. Seuls ceux qui auront l'Esprit de Dieu seront enlevés. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu ne te préoccupes pas de cela. Toi, tu te préoccupes d'abord des choses matérielles. Et tu oublies l'essentiel, tu oublies ton âme. Le message de ce soir, c'est pour interpeller les chrétiens, interpeller les frères et sœurs à penser à la nouvelle naissance. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les fidèles. Même les pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils lisent la Bible, ils tombent sur ce genre de passage biblique, ils pagent. C'est-à-dire qu'il y a des prédicateurs qui choisissent même ce qu'ils doivent prêcher. Lorsqu'ils voient un message écrit dans la Bible qui va à l'encontre de ses désirs ou qui veut détruire sa nature charnelle, ils passent. Mais au contraire, ils préfèrent choisir une parole douce pour attirer les gens, pour détourner les pensées du peuple de Dieu. Car lui-même n'est pas sauvé et il ne veut pas aussi que les autres soient sauvés. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous connaissons ce soir que la nouvelle naissance est une œuvre sans laquelle personne ne peut aller au ciel. J'espère que ce message sera utile à tout un chacun de vous. J'espère que ce message pourra vous donner la force, la motivation de méditer, parce que nous avons vu que Jésus a parlé de deux points, l'eau et l'esprit. L'eau, c'est la parole. À tous chrétiens qui n'ont pas de Bible, qui vont à l'église sans la Bible, qui ne méditent jamais la parole de Dieu, comment voulez-vous être né de nouveau? Comment voulez-vous recevoir l'Esprit de Dieu? Et sachez que ce n'est pas une œuvre de votre propre volonté ou de votre propre force. Si vous essayez par votre propre force d'être né de nouveau, vous ne pouvez pas réussir. Car c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui donne son esprit. C'est Dieu qui vous transforme. Mais vous devez vous approcher de lui en méditant sa parole nuit et jour. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.